Certains d'entre vous l'ont peut-être deviné, mais on a une Honda Fit, les gars. Donc, c'est une Honda Fit de 2007 avec 183 000 miles, comme vous l'avez vu dans le titre. Si vous nous suivez sur Instagram, vous savez que c'est notre premier tirage au sort de voiture. J'ai lancé un sondage, beaucoup ont répondu avec enthousiasme. Il y avait plein d'options différentes et c'est cette voiture qui s'est démarquée le plus parmi tous les véhicules. Il y avait des Honda Turbo, des voitures avec beaucoup de chevaux, des voitures modifiées, une grande variété de RAV4. Vous sembliez vraiment vouloir gagner. Voici cette Honda Fit et on vous présente votre nouvelle voiture dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis très enthousiaste de commencer. On vous la montrera sous tous les angles et plus tard, on expliquera comment participer pour gagner cette voiture. Super facile. Première chose à faire, on doit laver l'extérieur, la rendre un peu plus belle, puis la rentrer à nouveau. Très bien, on a fait un premier nettoyage de l'extérieur. C'est propre, ça sèche encore un peu, mais on peut déjà mieux voir à quoi elle ressemble. Elle semble déjà bien plus propre après un simple lavage, mais il reste de nombreux détails extérieurs à corriger. Et on va s'occuper de tout ça un par un. Je vais nettoyer cette voiture du mieux possible pour vous avant qu'elle ne change de propriétaire et qu'elle aille à l'un d'entre vous. La Honda Fit avec le B92P, je pense que c'est le code couleur qui est Noir Pearl Nighthawk, ce qui est en fait une couleur vraiment sympa. Polie, on verrait les paillettes métalliques. Elle a connu mieux. Il faut restaurer les phares, la polir et la rendre belle. On posera aussi un film teinté. Je vais vous montrer tout ce processus. Comme vous l'avez peut-être vu, le pont élévateur fonctionne enfin. On va monter la voiture sur le pont pour voir le dessous et faire un contrôle ensemble, car je ne l'ai pas encore mise en hauteur. Regardons ça. Allumons l'alimentation du pont élévateur. On a notre bouton de montée, notre bouton de descente et le verrou de sécurité qui fonctionne à l'air comprimé. On l'a branché au compresseur ici et tout devrait fonctionner maintenant. Benpack était un vrai cauchemar avec qui travailler. Il a fallu une éternité pour comprendre ce truc et ils ont envoyé 3 consoles défectueuses différentes. C'était vraiment une vraie galère. Alors les gars, faites ce que vous voulez de cette information. Allons-y, on monte. Ça frappe violemment le dessous de la voiture, mais... D'accord, on est bon. Mets-la sur les verrous. Je vais vous montrer ce qu'on regarde ici. Et tout est vraiment complètement sec. Regardez ça. Aucune fuite en vue, bien sûr. Il y a un peu de rouille en surface. C'est une voiture du nord-est, mais tout est vraiment très sec. Vous savez, rien ne me saute vraiment aux yeux. Toutes les tringleries semblent bien serrées. Tout est en très bon état en fait. Cette voiture a été bien entretenue, tout fonctionne comme il faut, ça marche vraiment bien. Le catalyseur est toujours intact, les sondes O2 fonctionnent, le silencieux est en bon état, rien n'est rouillé, ce qui est aussi un très très bon signe. C'est super propre ici à l'arrière, les freins sont en bon état, donc cette voiture est vraiment en très bon état. La seule chose qui est mouillée ici en dessous, c'est l'eau d'avoir roulé sous la pluie et de lui avoir donné un petit coup de lavage. Mais à part ça, franchement, ça a l'air vraiment nickel ici en dessous. Comme je l'ai dit, c'est sec comme un os, pas une goutte sur cette voiture. Vous savez que vous achetez une voiture durable. Et tant que vous faites l'entretien régulier, cette voiture atteindra sans problème 400 000, voire même 500 000 km si vous en prenez bien soin. Ils ont aussi un attelage. Je vais le laisser dessus pour que vous puissiez l'utiliser. Baissé, il est presque invisible. J'en suis très content.
Maintenant, on peut juste s'occuper de l'esthétique, de quelques éléments d'entretien et faire en sorte que cette voiture soit belle pour vous. Vous avez vu le dessous de la voiture, je voulais être totalement transparent avec vous. Maintenant que c'est fait, on la redescend et passe au point suivant. La première modification est de retirer le support de plaque d'immatriculation avant. Que ce soit exigé par l'État ou non, c'est à vous de décider. Je ne le recommande pas, mais comme l'État l'exige, on va tout de même retirer ce support de plaque. Un pare-choc avant propre change vraiment l'apparence d'une voiture, alors retirons-le. Généralement, il suffit de 3 boulons de 10 mm. Ce n'est pas trop moche en dessous, mais globalement, vous êtes presque toujours mieux sans plaque avant sur votre voiture. Je vais garder ce truc dans le coffre. Voulez-vous le remettre si vous gagnez la voiture? Dites-le moi en commentaire. C'est Burke. Un tas de saleté vient juste de tomber là-dessus. Est-ce que c'est une modif que vous faites à vos voitures ou bien vous êtes un geek et vous laissez votre plaque avant? Dites-moi, oh, il y a plein de saleté là-dessous. Regardez ça, une modification simple et gratuite pour la voiture. Enlever ces éléments moches fait une grande différence. Tout sera harmonisé une fois posé au sol. Ça ressemble un peu à un minivan en l'air en ce moment, mais c'est juste avec cette première petite modification très simple. La voiture a déjà bien meilleure allure même quand elle est en l'air. C'est aussi un bon test pour vous à la maison. Si vous prenez le pneu à 3 heures et à 9 heures, vous le soulevez un peu, vous le mettez en l'air, puis vous attrapez ici et vous secouez de gauche à droite. S'il y a un jeu anormal à cet endroit, cela peut vous indiquer que vous avez peut-être des biellettes de direction ou un roulement de roue défectueux. Ensuite, vous pouvez attraper ici à 12 heures ou à 1, 2, 3, 4 heures, sinon à 12 ou 6 heures. Secouez de haut en bas. Cela montre si les cylindres blocs de bras de suspension, supérieurs ou inférieurs, sont défectueux. C'est un test simple à faire chez vous gratuitement pour vérifier si votre voiture est en parfait état. Donc celui-ci, heureusement, est parfait. Il n'y a pas de jeu anormal ni rien de desserré ici. Alors ne passez pas à côté. Participez pour gagner cette Honda Fit 2780 000 miles, boîte manuelle, 5 vitesses. Très amusante, idéale au quotidien pour seulement 5 $. Chaque dollar dépensé vous donne une participation, alors allez voir le premier lien dans la description. Participez dès aujourd'hui et profitez de notre multiplicateur par 5 dès maintenant. Pour chaque 5 $ dépensés, vous recevez 25 participations au lieu de 5, augmentant ainsi vos chances. Allez acheter plein de ces téléchargements numériques, ça vous donne de super chances de gagner cette incroyable Honda Fit du jour. 5 $ suffisent pour participer, vous pouvez la vendre, l'offrir à un ami, à votre mère ou à votre petit frère. Pour sa première voiture, ne ratez pas cette chance, participez et aidez-nous à continuer ce que nous faisons ici afin que nous puissions organiser encore plus de concours comme celui-ci. Merci beaucoup pour votre soutien. Reprenons la préparation de cette voiture pour vous. N'oubliez pas non plus de consulter le règlement du concours directement sur le site. J'espère que vous commencez à voir ce que j'imagine. Pour l'instant, la voiture n'a eu droit qu'à un lavage et on a retiré le support de plaque avant. Je fais le tour et j'évalue ce qu'il faut pour que cette voiture corresponde à ce que j'imagine avant de vous la donner. On avait prévu des choses sympas. Pendant que je fais le tour, j'envoie des messages à certains contacts et j'ai trouvé des gens sympas pour m'aider, quelques partenaires cool. Je dois aller au magasin auto du coin, prendre encore quelques pièces, je les ramènerai et je vous montrerai ce qu'on va faire ensuite. Les gars, j'ai une petite confession à vous faire. C'est le 2e jour sur cette voiture et honnêtement, je commence à être trop à l'aise ici. C'est la voiture de rêve au quotidien, donc vous savez, on l'utilise vraiment comme une voiture de tous les jours. Mais je vous promets que tout ça va être nettoyé dès que je rentre la voiture et on a plein de trucs. Je vais vous montrer tout ça. Voici ce que j'ai acheté pour 100 $. Je vais vous montrer des méthodes efficaces et économiques pour nettoyer votre voiture, des solutions réalistes et abordables pour tous. Tout cela a coûté 100 $. Donc on va commencer avec ce rénovateur de phare de chez Turtle Wax. J'adore vraiment ce produit. Aucun outil nécessaire, c'est très simple et ça fait vraiment du bon boulot. Et ça coûtait environ 15 $. Mettons la voiture sur le pont élévateur pour restaurer ses phares sales. Voici l'état des phares avant restauration.
Vous allez être bluffé par le résultat. Et je sais que vous allez sûrement vouloir acheter un de ces kits de restauration de phare pour vous-même. Regardez ça. Je vais vous montrer comment utiliser ce kit et les étapes que je suis. Et franchement, je dois dire que c'est incroyable de pouvoir simplement soulever cette voiture et travailler dessus à hauteur des yeux. Et ça rend le contenu meilleur pour vous et ça me fait un peu moins mal au dos à la fin de la journée. Merci de me soutenir et de me permettre d'utiliser un pont élévateur pour travailler sur des voitures comme celle-ci. On vous l'offre, c'est incroyable. Alors passons à cette restauration de phare. Voici le kit, tout ce qu'il contient. Super simple. On commence par l'étape numéro 1. Vous allez avoir besoin du tampon numéro 1 ici. Mettez-le de côté ainsi que le lubrifiant en spray. Voilà. Donc, première chose à faire, on va masquer. Ensuite, prenez le lubrifiant en spray et le tampon numéro 1, puis pulvérisez. On veut garder ce phare bien lubrifié tout le temps pendant qu'on le ponce. Donc techniquement, on est juste en train de poncer les phares à l'eau. Pulvérisez bien toute la surface, puis prenez votre tampon numéro 1. Vous allez vouloir poncer en croisant les mouvements, poncer légèrement jusqu'à ce que vous voyez une sorte de voile uniforme. Je dirais de compter jusqu'à environ 30 à 45 poncées d'avant en arrière en faisant un mouvement latéral pour le premier passage, puis poncer de haut en bas pour le deuxième passage. Répétez ce mouvement 30 à 45 secondes, nous ferons les étapes. 1 à 4, je vais donc accélérer la séquence. Ensuite, vous allez prendre un chiffon en microfibre propre et essuyer tout le phare. Vous voyez que la majeure partie du jaune a disparu du phare, laissant une jolie brume autour. C'est le résultat attendu à ce stade où tout commence à prendre forme. Utilisez le côté propre de votre microfibre et prenez votre composé clarifiant pour lentilles. Je tracerai une ligne sur votre microfibre comme ceci, puis simplement tapotez-la autour du phare. Maintenant, utilisez votre chiffon en microfibre pour polir tout le phare, laissez sécher et appuyez vraiment fort en essuyant tout le composé de polissage. L'essentiel est de le protéger pour éviter que ça recommence. Utilisez la lingette de base puis la lingette de finition pour la lentille. Honnêtement, je n'utilise que la lingette de finition pour la lentille car celle de base laisse des traces. Je me contente donc de la lingette de finition. On scelle et c'est terminé. Mais franchement, le résultat est incroyable. Regardez le avant et après. Maintenant, on va essayer de s'occuper de cette petite bosse sur le pare-choc ici. Tout ce qu'on va vouloir faire, c'est chauffer cette zone, pas trop chaud, passer par le dessous. Et une fois que c'est bien chaud, je vais appuyer dessus. Je vais maintenir la pression pendant environ 1 minute. Comme ça, une fois que ça refroidit, ça reprendra sa forme d'origine. Prenez votre main, poussez vers l'extérieur et maintenez la pression pendant quelques secondes. Voilà, comme ça c'est ressorti. Assurez-vous d'utiliser un gant isolant comme celui-ci, c'est important parce que l'arrière du plastique va devenir très chaud. Il reste encore une petite bosse, mais c'est bien mieux qu'avant. Maintenant, on va essayer de s'attaquer à certains plastiques décolorés avec ce produit chimique. Les gars, VRP, regardez le résultat, c'est encore en train de sécher, mais voici l'état avant. Ce produit est incroyable. On va en mettre un peu sur la calandre avant pour voir le résultat. La différence avant-après saute aux yeux. Ce produit VRP fait vraiment la différence. On dirait qu'il vient d'être peint en noir, sans complications. Le rendu est top. On passe aux autres garnitures décolorées sur les bavettes. On va faire les 4 maintenant avec le produit VRP. Ensuite, on va essayer d'enlever cet autocollant ici et aussi cette matière juste là qui était du ruban adhésif qui tenait le pare-choc à un moment donné. On a retiré la majorité, maintenant on utilise le dissolvant d'adhésif. Bada bing, bada boom, c'est parti. Regardez-moi ça, tout simplement. Un peu de chaleur, un outil de découpe et un peu de dissolvant pour étiquette et autocollant et c'est pratiquement disparu. Maintenant, on va passer à l'endroit avec le ruban adhésif et on va faire la même chose. Je vais vous montrer comment ça s'enlève. Ça devrait partir assez facilement. C'est parti.
D'accord, ce n'est pas parfait à 100%, mais on a enlevé la majeure partie, voire la totalité de ce ruban adhésif. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu et il m'a fallu beaucoup plus d'outils que ce que je pensais. Ce qui a finalement marché, c'était un peu de diluant à lac, une microfibre et un peu de chaleur. On a fait énormément de progrès sur l'ajustement aujourd'hui. Je vous retrouverai dans le prochain extrait pour corriger la peinture. Très bien, c'est le lendemain et j'ai une petite mise à jour pour vous. Mon spécialiste de la correction de peinture est venu ce matin et il m'a dit que je ferais mieux de m'occuper de cette voiture moi-même. Je vais vous montrer le processus, à quel point c'est abordable et comment obtenir de super résultats à moindre coût. Même les pros refusent cette voiture. Voilà ce qui se passe quand ça vous arrive et vous devez prendre les choses en main vous-même. Alors regardez ça. Aucune critique envers toi, mon pote, d'être venu ce matin pour me donner ton avis. J'apprécie vraiment, mais passons à ce qu'on va utiliser. On a déjà quasiment terminé tout le côté conducteur hors caméra. Je vais vous montrer le processus du côté passager. Regardons l'état actuel. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucun éclat ici. Ça a vraiment l'air abîmé. Vous voyez la lumière dessus et tout ce côté est pareil. Évidemment, à part les bosses et les rayures où la peinture manque. Mais vous pouvez voir à quel point ce côté a l'air absolument dégoûtant. On va nettoyer ça du mieux qu'on peut, mais regardez ça. Cette aile est vraiment bien ressortie. La porte aussi est bien ressortie. Il reste une rayure trop profonde ici, mais la porte arrière est bien ressortie. Le pare-choc arrière et le coffre ont aussi été refaits, l'ensemble à meilleure allure. Évidemment, il y a pas mal de rayures où la peinture manque, mais ce n'est pas grave. On va utiliser le stylo de retouche pour ce genre de choses. L'autre côté est vraiment bien, alors faisons en sorte que ce côté soit pareil. Voici tout ce qu'on utilise, tout est vraiment bon marché. Ce polisseur ici coûte à peine 17. Vous pouvez en trouver un très similaire chez Harbor Freight. On utilise du polish de finition Ultra Meguiar's 205. On a une microfibre et quelques serviettes en microfibre. Et puis on a un kit de barres d'argile, donc tout est là. Je vais deviner et dire que ça revient à environ 50 $ à quelques dollars près. Tu vas simplement imbiber toute la surface puis t'assurer de passer la barre d'argile sur chaque partie de ce panneau. Comme ça. Prends ton polisseuse et ton 205. J'aime bien mettre l'équivalent de 5 pièces de 10 centimes dessus, puis étaler sur tout le panneau avant de commencer. Et ces polisseuses pas chères n'ont qu'une seule vitesse, donc allume-la. On réalise ensuite un motif en croisillon, de gauche à droite, puis de haut en bas, sans chercher la précision. Puis prends une microfibre et essuie simplement. Et tu vas avoir des résultats vraiment impressionnants. Voilà, il suffit d'un seul passage et c'est déjà infiniment mieux. Tu peux voir la différence. Là, c'est avant, c'est sale, vraiment très sale. Regarde juste ici, avant, après, c'est bien mieux. Et tu peux vraiment commencer à voir le beau bleu métallique et les perles qui ressortent sur cette couleur. Maintenant que c'est poli, donc ça devait être incroyable en sortie d'usine. Donc je vais vous mettre en accéléré et on va s'occuper de cette porte et de cette porte. Les gars, la voiture rend absolument incroyable de près. Évidemment, vous pouvez voir beaucoup d'imperfections qu'on ne peut tout simplement pas enlever de la peinture. Elles sont incrustées. Avec une simple correction de peinture en une étape, la voiture a vraiment changé. Je suis très content du résultat, surtout de l'avoir fait moi-même au lieu de payer quelqu'un. Mais faire les choses soi-même est tellement gratifiant et apprendre ce processus a vraiment été très agréable. Même si ce n'est pas un travail de professionnel, je l'ai fait moi-même et je pense que le résultat est bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. Je suis très enthousiaste. Passons à l'étape suivante.
le stylo de retouche peinture. Voici quelques exemples de ce que vous pouvez réaliser avec. Quelque chose comme ça, avec une réparation rapide, peut permettre de mieux l'estomper pour que votre voiture ait un bien meilleur aspect au quotidien. Nettoyons vraiment la voiture, puis utilisons le stylo de retouche pour corriger quelques détails autour du véhicule. Quatrième jour de travail sur cette voiture, la correction de la peinture est terminée, la restauration des phares est terminée et on fait beaucoup de progrès. On a mon gars, Pedro, ici, qui travaille sur les vitres teintées de cette voiture. La teinte est utile en hiver comme en été pour conserver la chaleur, la fraîcheur et offrir un peu d'intimité. On fera toutes les vitres ici en 20%. Je pense que ça va bien rendre avec cette couleur noire. Si vous souhaitez retirer la teinte des vitres avant en récupérant la voiture, vous pourrez le faire. Pedro est habillé avec les vêtements SMPL Builds, bébé. Allez, tu sais déjà, ça rend bien. Voyons le dos. Voyons le dos. Mais vas-y, fonce. Simpleclothing.co, tu peux gagner cette voiture et tu reçois un super article comme celui-ci ou alors tu utilises l'option d'entrée à 5 $. Si tu veux vraiment le faire toi-même, je te le déconseille. J'ai vu des résultats catastrophiques avec la pose de film teinté. Mais, Pedro, quelles sont les quelques étapes qu'ils devraient connaître s'ils veulent essayer de faire ça eux-mêmes? J'aime bien commencer avec une petite lame de rasoir en passant sur chaque vitre pour m'assurer qu'il n'y a rien dessus. Et puis, juste avant de finir, j'aime bien passer tout le long du bord. C'est une petite raclette pour enlever toute l'eau sale d'ici jusqu'au coin. Ça fait du bien. Je vais continuer à tout enlever ou au moins tout ramener vers le haut. Je le remonterai une fois fini, puis je ferai le bas. D'accord. L'étape suivante est la barre d'argile. Elle sert à ramasser ce que tu viens de décoller. Très bien. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a pulvérisé puis posé à l'extérieur. Tu l'as découpé à la forme et maintenant, on va le passer à l'intérieur. C'est bien ça, cool. La voiture est un peu mouillée parce qu'on a dû sortir et qu'il pleut, mais cette voiture est incroyable avec les vitres teintées. Pedro, tu as vraiment assuré, mon pote. Comme toujours, cette voiture se transforme très rapidement. Je suis super content du résultat. Voilà à quoi elle ressemble pour l'instant. Je viens de réaliser que je ne vous ai pas montré l'intérieur. Laissez-moi voir si je peux éclairer un peu pour vous montrer comme c'est propre. Comme vous le voyez, c'est très propre, sans déchirure ni accroc. Un simple nettoyage suffit. Tout fonctionne. Chauffage, climatisation, dégivrage. Je l'ai utilisé sous la pluie récemment. La radio fonctionne, donc l'intérieur est très propre. Le levier de vitesse est agréable, l'embrayage est neuf. Je voulais aussi vous montrer ça rapidement. Est-ce que vous voulez voir un levier de vitesse court? Est-ce que je devrais laisser le levier de vitesse d'origine ou est-ce que je devrais mettre, par exemple, un levier de vitesse court de type Hybrid Racing? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça coûte environ 500 $, mais si vous préférez le levier d'origine au court amélioré, ça me va. Je sais qu'il y a des réglages sur le levier de vitesse court. Mais dites-moi si ça vous intéresse parce que je ne l'achèterai pas si vous n'en voulez pas. Si vous voulez le modèle d'origine, dites-le moi, mais si vous voulez le levier de vitesse court Hybrid, dites-le moi aussi. C'est un peu sombre derrière, mais les sièges arrière sont très propres et il y a beaucoup de place. Je me suis rendu compte l'autre jour que ceux-ci faisaient ça comme ça et il y a cette barre ici qui verrouille le siège, tout simplement. Si vous l'utilisez comme utilitaire, vous disposez désormais de beaucoup d'espace à l'arrière. Et ensuite, ça se verrouille de nouveau en place.
Les vérins de coffre sont impressionnants. Le coffre est immense. Je vous montre ici dessous. Voici votre petit moteur 1,5 litres simple arbre à cam en tête, 16 soupapes, 4 cylindres VTEC qui développe 109 chevaux. Allons-y donc, bien sûr, avec le look extrêmement séduisant de cette voiture, vous avez tout pour impressionner, mais pas vraiment de puissance. Mais bon, vous pouvez toujours faire le tour, ouvrir le capot et mettre en valeur ce cache-moteur VTEC juste ici. Franchement, qui n'a pas envie de faire ça? Cette voiture est très bien entretenue et n'a besoin de rien. Comme dit plus tôt, ce projet est loin d'être terminé. Il reste beaucoup de super pièces à installer sur cette voiture, nouvelles jantes, pneus, combinés filetés, lame avant, échappement. Voici ce qui vous attend dans cette série sur la Honda Fit avant qu'on la fasse gagner. Elle s'est beaucoup améliorée récemment et je suis très heureux de la préparer pour vous. Merci beaucoup pour votre soutien. Je ne pourrais rien faire sans vous et j'ai hâte de vous aider à mon tour, en espérant changer une vie. Ce n'est pas extraordinaire, mais cela peut offrir un moyen de transport à quelqu'un qui n'en avait pas. Elle pourrait devenir votre voiture quotidienne, vous évitant de transporter votre bien précieux partout. Si vous la gagnez sans en avoir besoin, offrez-la à un proche, mère, frère, fils, tante ou grand-mère. Ça me ferait vraiment plaisir si vous montriez votre soutien et que vous participiez. L'inscription ne coûte que 5 $ ou alors vous pouvez acheter n'importe quoi sur le site et cela vous donnera une participation. Pour chaque dollar dépensé sur le site, 5 $ par participation. Consultez le site, le téléchargement numérique est le moyen le plus simple de participer. Aujourd'hui seulement, bénéficiez d'un multiplicateur bonus X5. Participez dès maintenant. Un téléchargement numérique à 5 $ offre 25 participations grâce à ce multiplicateur. Cela augmentera vos chances. Avec un email pour la participation gratuite, vous avez une chance de gagner, mais elle sera probablement plus faible que d'autres. Ceux qui vont dépenser quelques dollars sur le site, ça va m'aider à organiser ces événements, à soutenir tout ça pour qu'on puisse réussir celui-ci et en faire d'autres à l'avenir. Comme ça, on pourra vous offrir des voitures d'entrée de gamme, rien de fou. Beaucoup d'entreprises font des concours, mais j'essaie d'être différent avec une préparation simple et un budget abordable pour que vous puissiez vraiment rouler tous les jours et payer l'essence, l'assurance, etc. Merci encore d'avoir regardé. Je suis très enthousiaste pour cette série. Consultez le site web pour voir si quelque chose vous intéresse. Participez et vous pourriez gagner une superbe Honda Fit. Merci encore pour votre soutien. Je vous apprécie vraiment. À la prochaine vidéo.